cette leçon par un exercice qui est général, qui contient toutes les questions qui peuvent être, qui peuvent être dans le contrôle ou dans l'examen. On va voir d'abord le schéma. Toujours dans la mécanique, il y a un schéma. Donc, un jour de grand vent, elle joue avec son cerf-volant. Donc, il y a le vent déjà et il y a un cerf-volant. La première question, faire le bilan des forces exercées sur le cerf-volant. Attendez, il faut lire toutes les questions. L'examen. Classer ces forces en force de contact et force à distance. Donner les caractéristiques de la force vecteur T exercée par la corde sur le cerf-volant et dans l'intensité de cette force T égale à 12 newtons. C'est une donnée très importante. Choisir une échelle convenable et représenter la force T exercée par la corde sur le cerf-volant. Donc il y a pas mal de choses à faire. C'est un exercice qui est. On va commencer par le bilan des forces. Et la première des choses à préciser, oui. Le système étudiant. Très bien, attendez. Donc il faut écrire celui qui corrige le système étudié C. Il y a la technique, qui rappelle la technique. La question, qu'est-ce qu'on cherche? Le terme sûr. Donc il faut souligner sûr avec le verbe le jour d'examen. Et tout ce qui est derrière sûr, ou là après sûr, c'est le système étudié. Donc c'est comme ça qu'il faut travailler. Le travail d'Yenna. Donc il faut l'isoler. Donc le cerf-volant, il faut l'isoler. Le cerveau d'Yenna, il faut l'isoler et chercher toutes les actions ou bien les forces exercées sur le cerf-volant. Vas-y, commençons par les forces. Oui? La force exercée. À haute voix, La force exercée par le fil sur le cerf-volant. On a la corde, attention. L'exercice, par une corde. Par une corde. La force exercée par le corps. La corde sur le cerf-volant. À votre avis, quelle est sa notation correcte? Oui? Le vecteur T. Le vecteur T. Donc si on ne sait jamais la notation, il faut mettre le vecteur T. Qu'est-ce qu'il reste comme force? Oui, Manel. La force exercée par le vent sur le cerveau. Exactement. هذه غادي نعطيوها comme notation vecteur F, oui, F, oui. Et enfin, il reste une force très importante. Oui, oui. Le poids Du cerf-volant, très bien, le poids du cerf-volant. C'est-à-dire la planète Terre exerce une force sur le cerf-volant. Appelez le poids du cerf-volant et notez vecteur P. Très bien, le vecteur P. Ok. Mais on a classé ces forces. On va les copier-coller, mais il faut les classer en force de contact et en force à distance. Commençons par les forces de contact. Quelles sont les forces de contact? C'est très simple. Vas-y, toi. La force exercée par la corde sur le cerf-volant. Très bien. Et la force exercée par le vent sur le cerveau. Exactement, il y a deux forces de contact. Qu'est-ce qu'il reste comme force à distance? Oui? Le poids du cerf-volant. Le poids du cerf-volant. C'est simple. Donc on passe à autre chose. Donc parmi ces trois forces, il y a trois forces. On a choisi celle exercée par la corde sur le cerf-volant et on va déterminer les caractéristiques d'Yaoulha. Donc la première caractéristique, c'est quoi? Le point d'application. Le point d'application. Donc là, il faut penser le type de cette force. Est-ce qu'elle est de contact localisé, de contact à distance, de contact réparti ou bien à distance bien sûr réparti? Oui? De contact localisé. De contact localisé. Ou la technique d'Yalha. Comment déterminer le point d'application? Oui? C'est le point qui lie entre l'acteur et le reçu. Très bien, c'est le point qui lie ou qui relie ou le point de contact entre l'acteur et le receveur. نسميوه A ou B ou C, مثلا نختاروا B. Donc où est-ce que je vais mettre B? Entre quoi et quoi? Le schéma, oui? Entre la corde et le cerveau. Très bien, donc المصحح غتكتب له voilà, غادي تكتب له B هنايا وغتقول له mon point d'application c'est le point B. La deuxième caractéristique, comment on l'appelle? C'est tout. Oui. La direction, il y a une droite.
Qui peut être, qui peut rappeler? Qui peut être horizontal, vertical. Et qui doit passer par le point d'application qui est fait. Donc, à votre avis, est-ce qu'on va choisir vertical, horizontal ou bien oblique? Ça saute à l'œil. Vas-y. Oblique, bien sûr, c'est oblique. Ça saute à l'œil. Donc, oblique et qui doit passer par B. Il faut préciser qu'il doit passer par B. Le jour de l'examen, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la règle, il faut écrire déjà la droite oblique D et il faut la tracer en pointillé, d'accord, sur le schéma et qui doit passer par B. C'est clair? Donc, أنا حاولي ديري ليها زوم باش تبان الناس اللي ما تيقراوش عندي بأن la droite doit être en pointillé, on va la nommer D ou bien delta ou bien comme vous voulez. On passe au sens. Le sens. شنو قلنا l'astuce اللي كاين في le sens؟ علمتكم واحد الحاجة، oui؟ Il faut éliminer l'acteur. Il faut éliminer l'acteur, oui, si vous voulez. Mais avant, شنو قلنا direction كنفكر في une droite وفي le sens كنفكر نجاوب واحد الجواب فيه Deux vers. Deux vers. Il y a deux points d'application. Vers le haut, vers le bas, ou là choisir un point, en haut, en bas, droite à gauche, oui, ou là, quand dire un point, quand on oblique, oui, deux vers. Donc, qu'est-ce qui fait le fil à travers Ali? خايف على الأخرى لا تطير تهرب له. Il faut imaginer. Donc, deux, on va mettre un point où? Dans la main de Ali. Très bien, et on va dire de B vers la main de Ali. Les rendirous C. Très bien. Voilà, le sens c'est de B vers C. Ça veut dire comme? Non, il ne fallait pas dire vers le haut. Vers le haut, vers le haut, il a le fil اللي شدها. Donc le fil شدها جرها عند la main de Ali. Donc il faut dire de B vers un point C كنختارو. Et pour l'intensité, qui rappelle l'intensité? C'est combien? La dernière Caractère. La dernière caractéristique. Oui? L'intensité, c'est 12 newtons. C'est 12 newtons. Tout simplement copier-coller. C'est un cadeau dans l'imtihan. Il ne faut pas mettre une flèche T. T égale à 12 newtons. Donc on va passer à la représentation. Donc, on a un vecteur F, une origine, une direction, un sens et une longueur. Donc, on va sur le schéma. Mais avant, on va utiliser cette échelle. En général, on fait faire de l'échelle ou le contrôle. Voilà l'échelle que je vous propose pour 6 newtons correspond à 1 cm. Donc, 12 newtons, 2 cm. Mon vecteur F, il a pour longueur 2 cm. Donc, passons à la représentation. Donc, voilà. Je passe, oui, 12 newtons, c'est, j'ai dit 2 cm. Donc, voilà. La longueur du vecteur force, c'est 2 cm. Donc, mon vecteur F, je veux le tracer. Donc, je vais commencer par quel point? L'origine de ce vecteur, c'est quel point ici? Oui, c'est B. Donc, B. Qui va se tenir à le vecteur? Quelle direction? Quelle est la direction de ce vecteur? Oblique. Très bien. Quel est le sens de ce vecteur? De B vers C. C'est très bien. Donc, les caractéristiques de la force fait le traçage du vecteur F sur le schéma. شحال بقى لي الطول ديالو ملي غادي ندير المسطره ديالي؟ دونك ها هي المسطره حطيناها ياك. فين غادي نسد لو فيكتور ديالي 11 حدا 2 سنتيمتر. قلتي سي؟ سمعتك بحال اللي قلتي حدا سي. نو حدا 2 سنتيمتر. علاش قلتي سي؟ غادي يكون طويل فيه 9 سنتيمتر لو فيكتور اف. راه سي كاينه في لا مان دو علي. قلنا الاتجاه فيغ سي وي. Le sens plutôt. Il faut faire la différence entre la direction et le sens. Le sens c'est vers Ali, oui. Mais le taux, 2 cm. Donc, غادي نحبسو في 2 cm. غنسطر comme ça. هاني كنسطر. وصلت ل 2 cm, ça fait j'enlève ma règle. Et je dois écrire le vecteur T. Donc, هذيك le vecteur T, شتوها. Donc, le vecteur T, c'est-à-dire من خلال le vecteur T qui est tracé, je peux
déduire les caractéristiques de la force. Imaginez, يعني نهار الامتحان نقدر انا نسطر لكم le vecteur d'une force comme ça. وانتوما vous devez لان attendez ce genre d'examen, ce genre de questions, il faut l'attendre, il faut s'attendre à ce genre des exercices. انا نصور لك نرسم لك بحال هذا باغ اكزومبل ونقول لك دوني لو بوين دابليكاسيون دو لا فورس تي، شنو غتقولوا لي؟ لو بوين بي منين خارج لو فيكتور، وغنقول لكم كيل لا ديريكسيون دو سيت فورس، سي اوبليك il passe par B، لو سونس دو B vers C، ainsi de suite. l'intensité غادي تمشيو تعبروا غتلقاو 2 سنتيمتر وغنكون عاطياكم اون échelle et vous allez faire un calcul pour donner l'intensité en newton. داكور؟ قولي لي شحال فيها من واش نحبسوها ولا لا؟ 10 دقائق 10 تقريبا. نزيدو حيت 15 دقيقه عاد كدوز في فيسبوك مباشره الناس ديال نجمه 6. دونك فوالا شفتو افون في دوكيومون 1 اي ابري في دوكيومون 2. هذا هو لا ميكانيك ان سامبل سيتوياسيون كاينه في حياتنا اليوميه اون لا ايتوديي فيزيكمون اي ميكانيكمون. انا خوش قلت لكم لي فيزيسيان ils progressent dans leur étude ou de ce qu'on appelle la modélisation d'une action mécanique par une force. On va passer rapidement لهنا حتى باش ما تجيش لا فيديو طويله بلا ما نحلوا لي مانيال. شوفوا هنا on va répondre à ces questions. Donc انا غادي نقرا بجهد les questions pour deux raisons. Donc c'est étincelle, on travaille avec étincelle troisième année bien sûr حيت ما كاين ما تيبانلوش. Donc غادي تقولوا لي une action mécanique peut déformer un corps, fondre un corps يعني يولي سائل fondre la fusion, dissoudre un corps يعني يذوب. يلا هذه سهله. Donc c'est A B C. Vas-y Amine. A, très bien. Je passe. L'action mécanique exercée par le vent sur la voile d'un bateau est une action à distance, de contact réparti, de contact localisé. C'est ça. Pour répondre, oui. B, c'est-à-dire de contact réparti. Très bien. L'action d'un aimant sur un morceau de fer est une action de contact à distance répartie, à distance localisée. Les autres. Vous aurez des questions de Serge. Oui. B, oui, bien sûr. Asla, à distance localisée. Asla. Le point d'application d'une force localisée est le point où s'exerce l'action mécanique, tout point du corps qui exerce l'action mécanique, tout point du corps qui subit une action mécanique. Quelle est la bonne réponse? De A. Très bien. La droite d'action d'une force ne passe pas par le point d'application, est une droite quelconque, passe par le point d'application. Les autres. Oui, oui. Je connais. Ouais, il y a Rajas. Par le point d'application. L'unité d'intensité de la force dans le système international est le newton, le mètre, le kilogramme. Ah oui, oui. Ah, très bien, le newton. هادو كلهم الأسئلة دو ريستيتيسيون استرجاع. عندك أفكار في راسك معلومات كتردهم بلا ما تمحن. L'instrument de mesure de l'intensité d'une force est la balance. La règle graduée en centimètres, le dynanomètre. Les autres كل شيء جاوب. هذه سهلة. واش هذه ما تعرفوش ليها؟ Oui, oui. C'est, oui, très bien. La force est représentée par un segment fléché, une droite, un segment. Oui, un segment fléché. Bien sûr, le vecteur, un segment fléché. هنا عندي deux la dernière donc هنا غادي نسربيو. Voilà, عندي هنايا deux forces. هذه donc عالي je pense هذا واحد التلميذ واش هذا il est appuyé sur لا غير داك لا فلاش فين كتشوف واش في عالي ولا انا ما كيبانش ليا كتشوف عالي ياك انا فير عالي وكاينه الاخرى ديال جزء من الارض شاد لينا عالي لو سيبور هذيك نورمالمون خصنا نديرو تما ار نورمالمون مي سي با غراف تفهمنا دونك يقدروا يكونوا بليزيور ريبونس كي سون جوست قال لك F2 c'est ça F2 représente la force exercée par la main sur l'arbre. عاوتاني عندنا F1 représente la force exercée par le sol sur le pied. هذه F1
F2 représente la force exercée par l'arbre sur la main. يلا دابا علاش غادي ندوروا؟ حسنتوا؟ Oui. B, نشوف واش B juste. Oui. هذه F1 هذه ما فيهاش نقاش. C ولا A. دابا علاش اختاريتي C؟ La flèche. كنعتبروا la flèche. Donc c'est la flèche qui indique بأن vraiment représente la force exercée par l'arbre sur la main de Ed. Donc l'arbre, il y a le sens. C'est le sens qui... Ça, c'est clair. L'intensité de la force appliquée par la main sur le fil, wesh, c'est... Je ne sais pas 4 newtons. Donc on va entourer déjà 4 newtons. Est-ce qu'il y a une autre réponse qui est juste? La droite d'action de la force appliquée par la main sur le fil est confondue avec le fil. Oui. Ou Hadik, non. Ça fait? Donc voilà, vous allez écrire la leçon, Inch'Allah. Arrête, s'il te plaît. Arrête.